J'ai toujours aimé regarder des films et j'ai toujours aimé m'échapper en regardant des films. J'adorais aller au premier rang au cinéma et voilà, je trouvais ça magique. Comme ça ? Ouais. Est-ce que pour commencer, tu pourrais nous raconter un petit peu comment tu as découvert l'acting, le jeu, et comment ça s'est passé au tout départ, quand tu étais en France? J'ai pris des cours de théâtre au cours Florent et je me suis vraiment amusée sur scène à créer des personnages et j'ai trouvé ça vraiment cathartique. C'est comme redevenir un enfant et créer des choses à partir de rien. Et donc être dans une boîte noire comme ça sur scène et juste imaginer tout. Et je trouvais ça génial. J'ai passé le concours de la classe libre et je l'ai eu. Donc ça m'a donné un peu de confiance en moi par rapport à... Il y a peut-être des gens qui veulent me voir quelque part à l'écran ou sur scène. Et j'ai eu mon premier agent, j'ai passé un premier casting que j'ai eu, le film de Gaël Morel avec Catherine Deneuve. Et ensuite j'ai fait un autre film avec Jean-Paul Rouve. Et ensuite j'ai fait ce film complètement dingue en Sibérie orientale qui s'appelle Loup. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Nuit blanche de Frédéric Jardin. Donc j'ai fait plusieurs films en France. Et puis après j'ai commencé à faire des films aux États-Unis. Mais alors justement, à quel moment tu t'es dit ce que je fais là c'est cool, mais j'ai envie d'aller ailleurs, essayer là-bas? Comment ça... Parce que c'est quand même pas un choix qui est facile, c'est pas forcément évident. C'était complètement dingue et beaucoup de gens me disaient mais t'es complètement dingue, ne fais pas ça, il y a trop de compétition, il y a plein d'actrices françaises qui vont là-bas et qui ne bossent pas. Et moi j'ai écouté personne. Okay. Donc voilà. Parfois, ça peine de n'écouter personne et tu vois, d'avoir la motivation. Ouais. Et du coup, je suis rentrée en contact avec un producteur américain qui s'appelle Roy Lee et qui allait faire le remake du film que j'avais fait Nuit blanche de Frédéric Jardin, qui s'appelle Sleepless Night en anglais. Et je suis rentrée en contact avec lui, donc il est américain, mais ses parents sont d'origine coréenne. Donc il y avait cette espèce de connexion, parce que moi, ma mère était coréenne. Il m'a dit que je devrais faire des films aux États-Unis, des films à Hollywood. Je dis oui, c'est une très bonne idée, en effet. Je sais pas où commencer. Mais en fait, il voulait m'aider parce que j'étais aussi, j'avais des origines asiatiques. Et il me disait qu'à l'époque, il y avait quasiment pas d'actrices asiatiques qui bossaient à Hollywood. Enfin, moins que maintenant, ça c'est sûr. Et du coup, il m'a aussi envoyé le scénario de All Boy, le film que Spike Lee allait réaliser, qui était inspiré du premier film réalisé par Park Chan-wook, qui est quand même un des films qui m'a donné envie d'être actrice. Donc tout est connecté d'une façon ou d'une autre, c'est assez dingue. C'était pour jouer le rôle de la garde du corps du méchant. Du coup, je me suis mise à prendre des cours de boxe, à prendre des cours d'arts martiaux et tout ça, enfin essayer de faire tous ces trucs d'action c'était quelque chose de complètement nouveau pour moi à l'époque. T'avais jamais pris de cours de sport ou d'action comme ça avant? Non. D'accord, ok, non mais c'est intéressant du coup, c'est-à-dire que t'es partie là-bas, ouais. T'as essayé et direct ok. Ouais. J'ai dû faire ça pour l'audition, mais à l'époque j'étais pas très forte, mais j'ai fait de mon mieux quoi, tu vois. Et je pense qu'il a dû vraiment voir que j'étais motivée à fond. Et pour moi, c'est vrai que à l'époque, en France, j'avais eu des choses un peu douloureuses qui s'étaient passées. J'ai eu la perte de mon frère qui s'était suicidé et je passais pas d'audition et donc c'était des trucs un peu lourds et un peu dans la souffrance et dans la tristesse. Et en fait, c'est vrai qu'aller à Los Angeles avec les palmiers, le soleil et les gens qui sont de bonne humeur et qui te disent yeah, you can do it, I believe in you, tu vois. En fait, c'était pas mal quoi, tu vois. Mais par contre, oui, bien sûr, il y a beaucoup de galères aussi et je parlais très mal anglais au début. Quand j'ai été castée par Spike Lee, je me souviens, on a fait le camera test, tu sais, c'est quand t'as déjà été casté et qu'en fait, on essaie les vêtements et les looks et les cheveux, coiffures, machin, à la caméra pour voir comment ça marche. Et j'ai été comme ça, comme je suis là devant la caméra. Et il disait move forward. Je fais ouais, je comprenais rien. Je savais pas ce que ça voulait dire forward. Je bouge pas. Il disait move forward. Tu sais, il gueule, mais il est gentil, mais tu vois, c'est sa façon de parler. Ouais. Et je bouge pas, je suis là, genre en mode je deviens rouge un peu. Il fait you don't understand what forward means? Je fais no. Il y a plein de trucs que j'ai dû apprendre et des trucs que j'ai dû corriger parce qu'ils comprenaient pas ce que je disais, quoi. Après, ils adorent l'accent français, hein. Ça c'est sûr. Ils trouvent ça très sexy. Moi, je dis oui, mais c'est juste parce que je suis française, rien de sexy. Qu'est-ce que tu racontes? Une fois que tu décroches ce premier rôle, est-ce que c'est facile ensuite ou pas? Ah non, pas facile du tout, non. C'est vrai? Non, après j'ai
galéré pendant quasiment 2 ans, je crois. Et puis je passais des castings, et puis parfois je les merdais aussi. Parfois je perdais mes moyens parce que c'est dur de passer des auditions. Donc parfois ça marche bien, et puis parfois je me disais putain, mais je devrais abandonner le métier, c'est pas possible, j'y arrive pas quoi. J'ai commencé à me dire putain, je vais plus avoir de thunes là, ça va être chaud. Donc je me dis qu'est-ce que je vais faire comme métier. En même temps j'ai envie d'être actrice quoi, j'ai pas envie de faire autre chose. Et puis en fait j'ai décroché des pubs. Qui n'avait aucun rapport avec tu vois le métier d'actrice et tout ça, mais en fait ça m'a fait faire un peu d'argent et ça m'a redonné ma confiance en moi. Et ensuite j'ai eu le casting pour le film Les Gardiens de la Galaxie volume 2 et je l'ai décroché et ça a changé ma vie. I am Mantis. What are you doing? Smiling. D'un seul coup les gens se disaient ah ben en fait elle est pas mal cette actrice qu'on a vue la dernière fois. Ce casting-là, tu y allais comme les autres en te disant je suis pas sûr d'y arriver, peur de devenir toute rouge, machin, ou t'avais un peu plus confiance sur celui-là? C'est pas juste un casting, parce que le premier casting, c'était avec la directrice de casting qui s'appelle Sarah Finn, qui est géniale. Et le deuxième casting, c'est casting avec Sarah Finn, la directrice de casting, et James Gunn. Ouais. Donc première rencontre avec James Gunn, que j'ai adoré tout de suite. Moi, je voulais juste lui poser des questions sur le personnage, même si j'avais pas le rôle, quoi. Je disais, ah putain, mais parce que j'avais trop envie de voir le film, tu vois. Parce que quand il te donne le casting, en fait, c'est des répliques qui sont même pas dans le film, donc c'est un faux truc. Okay. Mais qui a des ressemblances avec ce que tu vas faire de toute façon, tu vois. Et puis après, le screen test, donc ça, c'était avec Dave Bautista, l'acteur avec lequel j'avais le plus de scènes, Drax. Donc c'était un peu genre, c'est ce qu'ils appellent chemistry reading, tu vois, pour voir si on a vraiment une connexion et si ça marche du tac au tac entre nous deux, quoi. Et au final, t'arrives sur un plateau, il y a quand même un truc aussi auquel t'étais peut-être pas forcément habitué, c'est que des fonds bleus, beaucoup d'effets numériques. C'est quelque chose de différent par rapport à tes précédentes expériences, non? Oui, c'est différent, mais en même temps, moi, ça me gêne pas du tout. Je sais qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont gênés par ça, mais moi, c'était comme retourner au théâtre, tu vois. Tout est noir et tu dois imaginer que tu pars à ton père ou à ton petit ami et que t'es follement amoureuse de lui et en fait tu l'aimes pas dans la vraie vie et tu vois. Donc c'est juste un peu plus d'imagination quoi. Et ouais, et les fonds sont bleus en fait. Ouais, sur les films de James. J'ai l'impression qu'il préfère le bleu et c'est moins agressif tu vois à l'œil que le vert pétant comme ça. Et l'expérience, qu'est-ce qui t'en ressort de ce Gardien 2? Ah, c'était génial, ça a changé ma vie. J'ai appris énormément et même techniquement aussi. C'est des longues journées et il y a beaucoup d'angles différents. Donc, faut vraiment garder une espèce de spontanéité pendant toute la journée. C'est un peu le rôle qui va te permettre de pouvoir passer plus de casting, mais... Ça donne plus d'opportunités et les gens ont plus d'intérêt. J'ai l'impression, mais bon, après, c'est pas fini non plus, quoi. C'est jamais gagné, quoi. Il faut faire les bons choix et voilà. C'est toujours compliqué de toute façon. Est-ce que tu aurais osé passer un casting pour un Mission Impossible avant d'avoir ce rôle-là et cette reconnaissance-là? Bah, j'aurais adoré, ouais, grave. Ouais. Bah oui, j'aurais adoré, mais je pense pas qu'ils voulaient me rencontrer. Enfin, ils savaient même pas que j'existais, en fait. Ce qui est génial avec les films comme ça, les films Marvel ou les grands films, c'est que c'est vu dans le monde entier. Donc ça, c'est un contact avec des gens de tous les pays dans le monde entier. Donc ça, c'est vraiment top, quoi. Pour le coup, Mission Impossible, c'est autre chose. Tu sais que ce sera pas des fonds bleus, que t'as pris des cours d'action, mais là, les cascades, tu sais que tu vas devoir les faire. Quand tu y vas, tu sais que tu mets les pieds ailleurs. Ouais. Non, mais Mission Impossible, moi, c'était un rêve de faire partie de Mission Impossible depuis que j'ai vu le premier film quand j'étais petite. Et je me souviens tu sais, quand Tom, il tombe là avec le fil comme ça et oh là là, je me disais, mais c'est génial et tout ça. Puis je voyais Emmanuel Béard qui était français. Je me disais, il y a des actrices françaises dans les films américains et tout. Donc, vachement impressionnée par ce film-là. Bien sûr, la musique et tout ça. Et donc, je l'avais gardé un peu dans mon esprit, tu vois. Je disais, ce serait génial dans un film comme Mission Impossible. Et puis, il y avait Jean Reno aussi, qui était dans le premier. Et puis, du coup, quelques années après avoir tourné le film avec Spike Lee, le régleur de cascade, il m'a dit Pam, tu veux toujours faire des films d'action et tout ça? Je suis bah oui, bien sûr, j'aimerais trop. Bah tu fais quoi en ce moment? Bah je galère, j'ai pas d'audition, je décroche rien, machin, c'est un peu pas terrible quoi, tu vois.
Et il me disait, bon, bah écoute, j'ai des gens à te présenter, Chad Stahelski et Dave Leitch. Donc Chad qui a réalisé John Wick et Dave Leitch qui a après réalisé Atomic Blonde et plein d'autres trucs. Et il me présente à quelqu'un qui est devenu mon ami depuis, Jason Noviello, qui fait des arts martiaux et qui faisait des cascades avant. J'avais continué un peu les cours de taekwondo et tout ça. Et mais bon, après je l'ai fait d'une façon intensive avec Jason, qui m'a appris et tout ça, la technique et comment le faire pour les films aussi et comment tu dois changer les angles parfois en fonction de où est la caméra pour que ça se lise vraiment tu vois, à l'écran. Et dans mon emploi du temps, parfois, je marquais Mission Impossible dans mon téléphone. Au lieu de mettre entraînement d'arts martiaux ou entraînement, tu vois, je mettais Mission Impossible comme une psychopathe. Parce que je me disais, ce serait génial d'être dans Mission Impossible un jour, tu vois. Et donc, je me suis préparée pour un film, tu vois, que t'avais pas encore. Bah non. Et j'avais pas d'audition ni quoi que ce soit, tu vois. À l'époque, Rebecca Ferguson avait été castée. C'est génial dans le film. Et moi, entre-temps, j'arrête pas d'envoyer des vidéos de fight à mes agents en disant, je veux faire un film d'action, genre Mission Impossible et tout ça, machin. Si vous pouvez le montrer, mes vidéos, machin. Écoute, j'envoyais à chaque fois, je disais, ah, super pomme, tu vois. Genre, je pense qu'ils étaient peut-être un peu saoulés, quoi. Et puis, un jour, Christopher McQuarrie, qui réalise bien sûr les films Mission Impossible, cherche une actrice qui aimerait faire des films d'action, ça. On en a une, elle arrête pas de nous envoyer des vidéos. Et du coup, je l'ai rencontrée, on a dîné ensemble, on a parlé pendant des heures. Après le dîner, je me dis, même si j'ai pas le film, c'est genre, j'aimerais bien être amie avec lui, quoi. Ouais. Et j'ai chialé parce que j'étais, ça serait vachement bien dans le film, mais bon, tu peux pas contrôler ces trucs-là, quoi, tu vois. Et puis après, du coup, ils m'ont fait venir à Londres. Je tournais un film avec Melissa McCarthy à l'époque, Thunder Force. C'était tellement drôle, j'ai adoré bosser avec elle aussi. Du coup, je vais à Londres pour faire le screen test, quoi, tu vois, avec le réalisateur et Tom Cruise. À l'époque, je l'appelle Tom Cruise à l'époque. On fait la scène, machin. On refait la scène, il me donne des petites indications de tourner la tête, moins d'expression sur machin, très précis, mais j'ai appris énormément avec ça. Parfois tu sais, c'est mieux de rester plus dans quelque chose de plus calme et de moins expressif sur le visage, parce que dans les gros plans, en fait, n'importe quel mouvement, en fait, ça en fait trop, et parfois, moins, c'est mieux. Ce qu'on devait faire aussi, c'est qu'on devait passer du temps avec les gens qui règlent les cascades, Wade Eastwood, qui est le stunt coordinator, et d'autres gens de son équipe. Ils devaient m'apprendre genre une chorégraphie de combat, tu vois, genre en mode coup de poing, coup de pied, machin, tu pousses, machin. Et moi, j'ai fait ça pendant des années. J'étais genre à fond, quoi. J'étais genre, bah ouais, vas-y, bring it. Mais on devrait faire ça plutôt. Non, tu sais, en plus, je commençais à donner mes idées, tout ça. Et puis après, il y a Christopher McQuarrie et Tom Cruise qui arrivent. Donc, pas de pression du tout, bien sûr. Hein, genre tranquille. Donc, je disais, oh bah, super, il me regarde, ok. Christopher McQuarrie, il fait, oui, est-ce que tu peux le faire plus genre tu t'en fous? Je fais, oui, bien sûr. Donc, j'essaie de faire genre en mode tu t'en fous, mais j'essaie de me rappeler la chorégraphie de combat. Après, si tu peux faire plus, mais genre plus de volume dans la voix, plus de cris et tout ça. Oui, bien sûr. Donc, j'ai fait des modulations, tu vois, bon, c'était génial. C'est drôle. Et puis après, j'ai décroché le casting. Et après, il fallait pas que je le dise aux autres. Donc ça, c'était dur parce que j'avais le sourire comme ça. Bah, pas trop longtemps. Il l'a quand même, heureusement, il l'a annoncé sur Instagram. Et puis après, ça a été repris par la presse et tout ça. Ensuite, quand on est sur place et qu'on doit vraiment faire les cascades et qu'on est avec Tom Cruise et qu'il se passe tout ça, ça se passe comment? Oh là là, mais c'était génial parce que tu bosses avec des gens qui sont genre au top du top de leur technique et tout ça, quoi, tu vois. Donc t'es hyper bien encadré. Mais tu te rends compte que c'est quand même une opportunité rare, entre guillemets, de pouvoir faire ses propres cascades dans une production hollywoodienne de ce budget-là? Oui. Parce que bah oui. Non, mais c'était génial parce que moi, je tournais Mission Impossible et quand j'avais du temps off, t'as le droit de rien faire, tu vois. Et moi, je faisais du saut en parachute, je montais à cheval à fond au galop, je faisais des trucs de moto, j'envoyais les vidéos de Tom et il disait ah putain, congratulations, à fond, quoi, tu vois. Donc normalement, ils disaient non, fais rien, ne le dis à personne, machin, tu vois. T'as pas le droit de faire ces trucs-là normalement. Parce qu'il y a une espèce de surprotection, il y a les assurances et tout, c'est ça? Ouais. Non, mais c'était génial de pouvoir faire des trucs en vrai, quoi, tu vois. Et on perd vachement ça. Tu vois, il y a beaucoup de films que tu tournes
Et ils prennent pas le temps de vraiment éclairer bien les acteurs. Tu vois, le sens du détail ou le sens du cinéma dans le sens noble du terme et dans le sens de cinéma traditionnel, tu vois, où genre la petite lumière pour faire en sorte que ça se soit vraiment mis en valeur, machin, le sens du cadre et tout ça. Et ils ont vraiment une vision traditionnelle et hollywoodienne du cinéma pur comme il a été créé aussi, quoi, tu vois, et comme on l'aime. Et c'est vrai que de nos jours, souvent, ils disent « Oh, we'll fix it in post », tu vois, genre on verra après en post-production, on va gommer des trucs, machin. Mais après, quand tu vois le combo, tu fais « Oh putain, là, c'est pas la lumière, c'est un peu... non, t'es sûr ? Oh, t'inquiète pas, machin ». Puis après, en fait, il faut s'inquiéter parce qu'ils le font pas vraiment parfois. Mais c'est cool parce que pour le coup, c'est pas des opportunités que tu auras à chaque fois d'avoir ce sens du détail-là. Et on sait que ça vient en grande partie et de Macquarie et de Tom Cruise aussi. Oui, complètement. Non, mais toute l'équipe était genre au top du top, quoi. Puis la caméra aussi, les déplacements, les mouvements et tout ça. Chunky, il s'appelle Chunky, qui portait la caméra et tout ça. Il devait faire des trucs, parfois se mettre dans des positions et refaire la scène et refaire la scène et refaire la scène. Donc, en fait, tout le monde est un athlète, en fait, dans ces films-là. T'as pas le choix, quoi, tu vois. Tu peux pas être paresseux ou dire, j'ai la flemme, genre, ta gueule, quoi. On pouvait vraiment créer et vraiment, c'était un esprit de collaboration et tu vois, chacun ajoute ses idées et tout ça, quoi. Tu vois, c'était pas écrit, genre, le personnage va être comme ça, va dire ça, machin. Ça changeait constamment. J'ai apporté mes propres idées, et puis Christopher McQuarrie, et puis Tom, et puis parfois même d'autres personnes aussi, quoi, tu vois. Et puis du coup, maintenant, c'est bon, t'as fait ton film d'action. Genre, maintenant, tu sais que les gens savent à Hollywood que tu peux faire ce genre de cascade-là. C'est aussi un... Bah oui, là, c'est quand même... J'ai travaillé avec les meilleurs, j'ai eu la chance de travailler avec les meilleurs sur ces films-là. Et là, dans ce film qui sort de Mission Impossible Final Reckoning, c'est dingo quand j'y pense, les cascades que Tom a faites. Il se surpasse à chaque fois, mais là, c'est le top du top, quoi. Mais il y a pas un côté, justement, pression, parce que vu que lui se surpasse, il faut que toi aussi, tu te surpasses au même niveau. Oui, mais c'est bien en même temps, parce que ça nous pousse tous. Ça nous inspire et ça nous pousse, et il faut y aller à fond, quoi. J'ai l'impression que j'ai dit ça 30 000 fois, faut y aller à fond. Et à fond les ballons. C'est mon expression. Il me faudra un t-shirt qui dit à fond les ballons. Ce qui est intéressant dans les scènes de combat, c'est quand on te donne des limitations, tu vois. Donc ça va être parfois, tu vas être avec des menottes. Du coup, tu peux pas vraiment te servir de tes mains. Ou tu vas avoir... après, il faut pas que j'en parle trop parce que ça va donner trop d'indices. Quand tu repenses à la jeune pomme qui découvrait Mission Impossible en Bretagne à 6 ans et que tu te vois aujourd'hui jouer dans 2 films Mission Impossible... Et tu vois, arrête, ça va me faire chialer. Non, mais tu vois... Je pensais quand j'étais petite et que je pensais à ça. Oh là là. Et tu vois, on a vu tout ce que tu as dû faire, le théâtre, le cinéma français, pour aller à Hollywood, les premiers rôles, pour arriver là. Quel regard t'as sur tout ça ? Oh là là, mais non, mais arrête, si je pense à moi quand j'étais petite, je vais chialer, quoi. Ouais, je sais pas, ouais. Bah, moi, tu sais, j'ai des œillères comme ça. Moi, je regarde devant et je dis, allez, on y va. Tu vois? Je regarde pas souvent en arrière. Mais oui, parfois, quand tu regardes en arrière, tu dis, putain, oui, il y a quand même pas mal de choses se sont passées et j'ai appris beaucoup et je me suis cassé la gueule souvent et je remonte sur le cheval, quoi. Quand t'as vu le premier Dead Reckoning partie 1, enfin Dead Reckoning quand tu l'as vu et que tu t'es vu à l'écran dans un film Mission Impossible, ça t'a pas rappelé un peu ça justement ? Bah ouais, c'était dingue. Mais moi je le regarde, bien sûr je me regarde, je me dis, ah c'est bien ça et ça c'était vachement bien et ça me rappelle ce qu'on a tourné et tout ça. Mais le film est fantastique, donc je le regarde pour toutes les performances et tous les pays magnifiques dans lesquels on a shooté et tout ça. Et c'est ça qui est génial aussi dans les films Mission Impossible, c'est que c'est tourné dans plein de pays européens et tout ça, et que Tom, il adore voyager, il adore l'Europe et pas à se cantonner à juste des trucs américains, tu vois. J'aurais une dernière question. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite ? C'est quoi tes rêves à venir ? Qu'est-ce que tu peux faire de plus ? Il y a plein de trucs à faire, mais pour moi, ce qui est important, c'est les réalisateurs, tu vois. C'est de bosser avec des réalisateurs qui ont une vision et qui sont très spécifiques dans ce qu'ils veulent. Et donc, ça peut être dans n'importe quel genre, tu vois. Je veux pas me cantonner à juste une chose, tu vois. Et pour moi, ce qui est important, c'est pas je suis numéro 1 sur la feuille de service, machin. Pour moi, c'est de me mettre des challenges et de faire des choses complètement différentes les unes des autres. Et là, je viens de tourner un film français. Avec Guillaume Niclot. Ouais. Oh, c'était génial. Ça faisait 13 ans que j'avais pas fait de film en France. Donc c'est complètement dingue. Donc c'était génial. Merci beaucoup, Pam. Merci. C'était super. Merci.
Col Mimì.